Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de bien se connaître, de bien te connaître, pour développer un concept 100% aligné à tes valeurs. Alors avant de commencer, si ce podcast te plaît et que tu y retrouves beaucoup de valeur, n'hésite pas à en parler autour de toi et ou de le partager sur les réseaux sociaux. Alors, qui es-tu ? Je dois dire que cette question m'a toujours déstabilisée, car on ne sait pas soi-même qui on est vraiment. On est parfois complexe et on s'adapte souvent aux personnes qui nous entourent. Pourtant, cette question est cruciale. Elle peut même t'aider à avoir un business beaucoup plus aligné et peut participer pleinement à ton épanouissement et à te faire kiffer chacune des journées. Ce podcast peut t'aider si tu es en train de t'installer, mais aussi si tu as démarré ton activité depuis plusieurs années et que tu sens que tu es moins motivé à aller travailler, que tu as une espèce de perte de sens. C'est un peu compliqué pour toi en ce moment. Ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de te connecter à toi, de te connecter à ton cœur et de prendre contact avec tes valeurs. C'est-à-dire, tes valeurs, c'est vraiment ce qui te fait réagir, que ce soit en positif comme en négatif. Par exemple, pour moi, l'une de mes valeurs essentielles, c'est la liberté. Alors, quand je vis pleinement cette valeur et que je l'incarne, je me sens clairement vivante. Je suis en bonne énergie, ça se passe super bien, je rayonne. Par contre, lorsqu'on essaie de m'enfermer dans une case ou de me contraindre, ça me fait clairement sortir de mes gonds, j'explose, je suis énervée, ça va pas du tout. Et toi, selon tes ressentis, quelles sont tes valeurs ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tes valeurs sont de véritables guides, que ce soit pour ta vie personnelle comme pour ta vie professionnelle. Celles-ci doivent absolument transpirer dans ton concept, ta manière de communiquer, ou bien ta façon même d'accueillir ta clientèle, par exemple. Alors, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir définir tes valeurs. La première, c'est de demander de l'aide à 5 à 10 amis, t'envoies un texto, ou un WhatsApp, maintenant on a plein de moyens de communication pour faire ça. 5 à 10 personnes qui sont proches, qui te connaissent plutôt bien, et de leur demander comment ils te perçoivent, et de citer 5 qualités et 5 défauts qui te caractérisent. Ça peut vraiment t'éclairer pour trouver tes valeurs. C'est une première base. Sinon, une autre manière de trouver tes valeurs, c'est de te poser entre 50 à 100 fois la question « Ce qui est important pour moi, c'est ». Donc, c'est d'aller chercher, en fait, tout ce qui est important pour toi. Et dans tes importants, tu vas trouver justement ces fameuses valeurs. Par exemple, pour moi, quand j'ai cherché ma valeur liberté, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir bouger. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir avoir du temps, de disposer de temps dans lequel je peux, un espace dans lequel je peux vraiment m'exprimer librement. Et en fait, tu vas avoir plusieurs formulations et finalement, tu vas pouvoir regrouper ces différentes formulations dans une seule et même valeur. Moi, par exemple, là, c'était plusieurs manières de dire que j'aime la liberté. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième façon d'aller chercher ces valeurs. Ou bien, c'est aussi de te poser entre 50 et 100 fois cette question. Ce qui me rend hors de moi, c'est quand, par exemple, moi, c'est quand on veut me mettre dans une case. C'est quand on veut me contraindre à faire quelque chose. C'est quand on me dit, Nelly, tu dois absolument faire ça, comme ci, comme ça. Alors là, ça me met dans un état... je suis énervée, je bouillonne à l'intérieur, ça va pas du tout. Et là, je me rends compte que c'est parce que ça vient chercher ma valeur de liberté. Voilà, je t'invite à faire ces exercices-là. C'est un podcast un petit peu particulier parce que c'est un vrai exercice qu'on fait faire à nos ninjas. Et c'est vraiment hyper important de bien se connaître et d'aller chercher ces fameuses valeurs, parce que quand tu te connais bien, eh bien après tu vas pouvoir mettre en place un certain nombre de choses dans ton institut et notamment au niveau de ton concept. Tu vas pouvoir aller chercher les expertises qui te plaisent le mieux. Et justement, la deuxième étape pour aller chercher des éléments de ton concept pour qu'ils soient alignés complètement avec toi, avec ton être, c'est de te connecter encore une fois à ton cœur et de ressentir
exactement là où les expertises qui te font vraiment vibrer. On les vend beaucoup plus facilement, on en parle beaucoup plus facilement, on rayonne et on ne fait pas tellement d'efforts finalement, il y a juste à s'exprimer, à parler avec le cœur et on finit par obtenir des rendez-vous hyper naturellement sans forcément avoir l'impression de forcer. Et la cerise sur le gâteau, c'est que en plus de ça, ça va te permettre de kiffer chacune de tes journées. Donc ça, c'est quand même super cool. Ensuite, l'effort qui va être demandé, c'est de supprimer de ta carte toutes les prestations que tu n'aimes pas forcément, qui sont un peu bof pour toi, et qui sont en plus pas super rentables. Je t'entends déjà avec tes croyances limitantes. Oui, mais mes clientes n'ont pas les moyens de se payer des prestations dans l'expertise que j'aimerais développer. Oui, mais je peux pas me permettre de supprimer des prestations, sinon je vais perdre des clientes, et patati, et patata. En tout cas, ce genre de choses, je l'entends très régulièrement. Que nenni, crois-moi, si tu fais les choses par étapes et dans les règles de l'art, tu peux arriver à tout faire. Il n'y a aucune limite. À partir du moment où tu es connecté à ton cœur. Par exemple, nous avons parmi nos ninjas une esthéticienne à domicile qui a transformé complètement son concept. Elle avait un concept, d'esthétique traditionnelle, même si elle avait quand même pas mal d'expertise. Et elle a décidé de se spécialiser vraiment dans l'expertise de la peau et dans les modelages, les massages visage et corps. Et à partir de ce moment-là, elle a développé un concept très en lien avec ses valeurs qui sont le bio, la naturalité, donc elle est allée chercher des produits qui sont en lien avec ça. Et puis pour elle, c'est vraiment la campagne, etc. Et en fait, aujourd'hui, elle ne réalise quasiment que des soins du visage et des massages, et elle est hyper épanouie. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, elle ne fait que 4 à 5 rendez-vous par jour avec un panier moyen de 150 € par cliente. Donc je te laisse calculer, à la fin du mois, ça fait un beau chiffre d'affaires pour une esthéticienne à domicile. Donc comme quoi, tout est possible, sachant qu'elle vit vraiment à la campagne et qu'elle a réussi à développer tout ça grâce aux bonnes pratiques qu'elle a appris, bien entendu, dans notre académie. Et enfin, pour magnifier tout cela et faire en sorte d'avoir un concept vraiment canon pour toi, c'est essentiel de redéfinir ta vision, c'est-à-dire vers quelle direction tu as envie de faire évoluer ton entreprise. Ça va te permettre de retrouver clairement du sens et de te motiver tous les matins afin d'obtenir les résultats que tu souhaites. Alors je te recommande d'écouter le prochain épisode de podcast qui va te connecter à toi et à tes rêves les plus petits comme les plus fous. Si cet épisode-ci t'a plu et que tu veux aller plus loin pour travailler sur ton identité, tes valeurs, ton concept, c'est exactement ce sur quoi nous allons travailler en profondeur lors de notre séminaire ST Power qui a lieu chaque année au mois de mars. Les inscriptions démarrent dès ce mois-ci et tu trouveras toutes les infos dans la description de ce podcast. En attendant, comme habituellement, je te souhaite de bien taffer, kiffer et performer. À très vite! Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!